Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier, on est dans un mois qui est important, on a pas mal de choses dans le ciel qui seront importants. On va avoir un mois avec une rétrogradation de Vénus. Vénus va rétrograder tout au long du mois et Vénus aura commencé sa rétrogradation au mois de décembre. Vénus rétrograde dans le signe du Capricorne. Donc effectivement, c'est un mois qui va annoncer quelques retards ou des situations en lien avec le passé, des nécessités de remise en question ou de revenir sur des sujets en lien avec les relations et le domaine amoureux d'une façon générale. Après vous, ça va beaucoup toucher la carrière, mais on est dans un mois comme ça de rétrogradation de Vénus et de rétrogradation d'une façon générale avec des situations de ralentissement ou de retard. Mercure va aussi commencer sa rétrogradation au mois de janvier, donc on aura deux rétrogradations en même temps. On aura Vénus dans le signe du Capricorne. Mercure va entrer dès le début du mois dans le signe du Verseau, va évoluer dans le signe du Verseau. À partir de la moitié du mois, va commencer sa rétrogradation, donc le 14 janvier, Mercure commence sa rétrogradation. Mercure va rétrograder une partie dans le signe du Verseau, puis va entrer dans le signe du Capricorne et va repartir direct début février. Donc en réalité, les 2 dernières semaines, on est dans une période de rétrogradation de Mercure. Donc ça annonce effectivement des situations de ralentissement, de retard dans les communications d'une façon générale. Peut-être que je développerai un petit peu ça dans les prévisions hebdomadaires que je propose sur le site, sur la chaîne, pardon. Mais effectivement, voilà, on sera dans une période de ralentissement d'une façon générale dans la parole, les communications, les échanges, mais aussi tout ce qui est activité électronique. Ça peut aussi impacter voilà, les envois de courrier, les envois de mails, etc. On va démarrer le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc le 2 janvier, nous avons une nouvelle lune à 12 degrés du signe du Capricorne, qui est plutôt une nouvelle lune intéressante. On a un trigone d'Uranus, donc là effectivement on pourra peut-être entamer des nouvelles choses assez sérieuses, enclin avec le travail et en même temps qui nous pousse à une certaine nouveauté et une créativité. À la fin du mois, Vénus reprend sa course directe, donc ça va beaucoup plus impacter du coup le mois de février, donc on aura moins de complications dans les relations à partir de ça. Et puis le 18 janvier, donc c'est vraiment juste un peu après minuit, en réalité vers 1 heure du matin, qu'on va avoir une pleine lune. Le 18 janvier, enfin le 18 janvier à minuit 50 pour être plus précise, nous avons une pleine lune donc à 27 degrés du signe du Cancer. Cette pleine lune du 18 janvier est beaucoup plus compliquée. Donc notez la date du 18, hein, c'est autour de cette date-là. Elle est beaucoup plus compliquée cette pleine lune parce qu'elle s'oppose à Pluton. Donc là on est dans des sujets un peu plus compliqués de l'ordre de la pression, de l'oppression, de l'effondrement. Je vais vous expliquer comment ça va vous concerner, mais effectivement c'est autant la nouvelle lune du début du mois disons avec une bonne énergie, autant la pleine lune peut être un petit peu plus compliquée. Donc pour vous les béliers et ascendant bélier, qu'est-ce que ça raconte ces énergies pour ce mois de janvier 2022? Donc vous démarrez le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc tout le monde, mais vous ça va beaucoup vous aider dans la carrière. En tout cas il sera beaucoup question de carrière, de place dans le monde, de statut social, d'image que vous renvoyez de vous en société. Clairement la nouvelle lune du 2 janvier elle peut vous aider pour entamer des nouvelles choses, peut-être une nouvelle carrière, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités dans la carrière. Si tel est le cas, ça sera intéressant et positif pour pour vos finances, vos revenus. Peut-être que ce nouveau poste que vous avez ou cette nouvelle position sociale que vous avez va vous permettre d'apporter des changements intéressants dans vos finances et c'est presque libérateur pour vos finances. Donc utilisez cette nouvelle lune du 2 janvier qui est plutôt intéressante pour vous. Tout au long de ce mois, vous allez subir une rétrogradation de Vénus dans la carrière aussi.
Ici, effectivement, il pourrait y avoir des situations de ralentissement dans la carrière d'une façon générale. Au mois de décembre, surtout au début décembre, peut-être que vous avez réussi à avancer comme vous le souhaitiez dans votre carrière, dans les relations que vous entreteniez dans le cadre de votre carrière, donc avec vos supérieurs hiérarchiques ou les personnes qui ont une certaine autorité, et principalement les femmes. Mais effectivement, tout au long de ce mois de janvier, ça pourra être un peu plus compliqué, les relations au sein de la carrière. Ça sera peut-être pour vous une occasion de revenir sur certaines relations dans le cadre de la carrière pour peut-être les réévaluer. Vous aurez peut-être moins de possibilités, plus de ralentissement, moins de facilité à évoluer, mais c'est une période qui va vous permettre de peut-être voilà, réfléchir à nouveau sur d'anciennes décisions. Les opportunités vont se ralentir, sachant qu'à partir du 14 janvier jusqu'à la fin du mois, vous aurez aussi des ralentissements dans les communications, les échanges. Ça va affecter vos relations avec vos amis, notamment entre le 14 janvier et le 25 janvier. Il y a peut-être des complications qui vont s'ajouter dans les communications, les échanges avec vos amis, même si cette période du 14 janvier au 25 janvier va vous aider dans le cadre amical de peut-être justement revenir sur certains anciens communications avec les amis. Les gros projets seront aussi pas mal impactés avec cette rétrogradation de Mercure. Avec la rétrogradation de Mercure, ça crée un ralentissement sur les gros projets, mais ça permet aussi effectivement l'opportunité, ça donne l'opportunité de peut-être revenir justement sur d'anciennes décisions, notamment avec des groupes de personnes ou des gros projets. Mais cette rétrogradation de Mercure va aussi affecter la carrière sur la fin du mois, notamment sur la dernière semaine du mois. Il faudra à la fois effectivement pour vous revenir sur des décisions de relations dans le cadre de la carrière, mais aussi sur peut-être d'anciens contrats, d'anciens échanges, d'anciennes communications dans le cadre de la carrière, de la place dans le monde et peut-être aussi voilà, de l'image que vous donnez de vous en société. En tout cas, c'est un mois qui est très concentré sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, avec des réévaluations et alors des retards et moins d'opportunités pour justement vous permettre une certaine réévaluation et des sujets en lien avec le passé aussi peuvent revenir sur la table. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du cancer et elle va se situer dans le domaine familial, foyer, habitat. Il y a quelque chose qui va ici soit s'éclaircir, se voir. Donc peut-être que c'était déjà là, mais que la prise de conscience n'avait pas eu lieu. Donc là, ça va se voir. Une situation peut aussi s'arrêter en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. Ça peut concerner les relations avec le père. La pleine lune, elle est un petit peu compliquée parce qu'elle est opposée à Pluton. Donc ça crée potentiellement une situation d'effondrement, de bouleversement et de crise potentielle dans la famille, le foyer, l'habitat. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, ou alors je vous souhaite que ce soit une transformation positive, et c'est possible aussi que ça entraîne une prise de conscience qui vous dirige vers quelque chose de plus intéressant, mais là on est quand même dans le cadre d'une opposition, donc ça peut créer voilà, soit un tiraillement entre la carrière et la place dans le monde, soit une situation voilà, d'effondrement qui à la fois touche la famille, le foyer, l'habitat, mais ça vient aussi effectivement de la carrière. Il peut y avoir une situation un peu de tiraillement ou de difficulté qui touche aussi vos parents si jamais voilà, vous n'êtes pas concerné par des situations de déménagement, de famille, de foyer, d'habitat ou de carrière. Ça peut toucher aussi la famille en termes de structure, au niveau des relations voilà, entre les parents. Voilà les amis pour ces prévisions janvier 2022 pour le mois donc pour le mois pour vous les béliers et les ascendants béliers. Donc c'est assez général, hein, je tiens à le dire, j'ai pas votre thème sous les yeux, donc n'ayez pas non plus trop d'inquiétude, il faut bien regarder le thème pour être un peu plus précis. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site si vous souhaitez une consultation avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session elle démarre au mois de mars. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Et moi je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.